Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai envie de vous dire, mais de qui se fout-on? De qui se fout-on? De qui se moque-t-on? C'est incroyable, c'est incroyable. Nous, on attendait un sommet, on attendait un choc. On a eu une purge. On a eu une purge. C'est incroyable. Anderson, est-ce que t'es chaud pour débriefer ce match ou pas? Écoute, Fumi, je peux que être chaud, hein. Je suis reposé, je suis bien. Pourquoi? Parce que j'ai dormi pendant 45 minutes. Voilà, j'ai fait une bonne sieste pendant 45 minutes, donc mes batteries sont au max. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. 0-0 à l'Etihad entre City et Arsenal. Et c'est Liverpool qui danse. Gagne. Voilà, c'est Liverpool qui est heureux. Anderson, t'as pensé quoi déjà de cette confrontation? Bon, on a eu une configuration qu'on attendait un petit peu, hein, c'est-à-dire un City qui a le ballon et Arsenal qui est bien regroupé. Je pense, Fumi, que ce serait mentir si je te disais que j'étais heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui. Hein. C'était un match assez calamiteux, surtout en première mi-temps. Hein. Vraiment, on a eu absolument rien à se mettre sous la dent. Pour le coup, là, on va rien manger du tout, ni poulet, ni framboise, ni myrtille, ni fraise, rien. Là, il y a rien eu à se mettre sous la dent. Un match pauvre, en fait. Un match pauvre, tout simplement parce que Manchester City n'a pas réussi à trouver la faille face à ce système mis en place par Arteta. Hein, et cette bonne défense de ces hommes pendant 45 minutes, je pense que le résultat du match satisfait Arsenal. Je pense que Arsenal est venu dans l'optique de ne pas perdre. On en parlera un peu plus tard. Moi, ça me gêne un peu parce que je pense qu'il y avait moyen pour Arsenal de faire mieux. Ils sont venus dans l'optique de ne pas perdre ce grand rendez-vous-là. Il reste encore 9 matchs hein, dans le championnat, donc c'est énorme. Quand tu peux pas gagner les matchs, comme il disait Saliba en interview, faut pas les perdre. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Par contre, City n'a pas trouvé la clé. C'est-à-dire que City n'a vraiment pas trouvé la clé aujourd'hui. Les attaques, elles étaient moribondes. Il y a rien eu, il y a pas eu d'inspiration dans le jeu, que ce soit de Kevin De Bruyne, que ce soit de Rodri, que ce soit de Phil Foden, personne en fait, que ce soit Haaland. Il y a eu aucune inspiration et c'est ce qui nous donne un match aujourd'hui très terne. Je suis assez d'accord. On a vu une première période, sincèrement. Je me suis demandé si on n'était pas en Ligue 1, en fait. Franchement, non, là, t'es dur. Parce que le choc qu'on a vu en Ligue 1 tout à l'heure, Strasbourg. Strasbourg-Rennes, il était mieux. Franchement, c'est incroyable ce qu'on a vu en première mi-temps. Il y a eu un festival d'imprécisions techniques, d'erreurs techniques. On a vu normalement ceux qui sont censés être les leaders dans ce domaine-là des deux côtés, hein, que ce soit Kevin De Bruyne, que ce soit Martin Odegaard, ils ont été vraiment en difficulté dans la conservation. Moi, j'ai trouvé également peut-être, puisque sur les côté City, on avait Phil Foden à gauche, Bernardo Silva à droite. Moi, personnellement, Phil Foden sur le côté gauche, je suis moyen fan. Je trouve qu'il est tout de suite moins tranchant. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu très peu de propositions, très peu de création au niveau des occasions. Et la stat qui est incroyable, c'est qu'il y a eu 3 petits tirs cadrés sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble du match, de part et d'autre, 2 seulement pour Manchester City. C'est dire à quel point ça a été vraiment pauvre. Les seules peut-être situations qu'on a vues, pour moi, elles sont arrivées plutôt côté Arsenal en première période, notamment sous l'impulsion de Gabriel Jesus. Mais sinon, c'est vrai que ça a été extrêmement pauvre, Anderson, vraiment. Très pauvre. Franchement, tu le dis. En plus, là, tu es en train de parler de 3 tirs cadrés, mais si on prend la première mi-temps, c'est uniquement 2 tirs. C'est 2 tirs cadrés, je crois. Et quel tir cadré de la part de City, c'est un corner tête de Nathan Ake, tu vois. C'est l'action la plus dangereuse de la première mi-temps et c'est triste à dire en fait. Moi, ce que je remarque surtout dans ce match-là, et quand je dis l'incapacité de Manchester City à avoir réussi à percer cette défense d'Arsenal, c'est que tout simplement, City n'a gagné aucun match contre ses concurrents directs cette saison. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 matchs nuls contre Liverpool, match aller contre Arsenal, ils ont perdu, et là, match retour, ils font match nul. Et c'est en cela que pour moi, je trouve ça dommage que Arsenal n'ait pas essayé de proposer quelque chose. Je pense qu'ils ont encore en tête le 4-0 de l'année dernière. Ils se sont dit, ouais, on va quand même aller doucement parce que quand on a essayé de faire le jeu, ils nous ont détruits. C'est ça. Mais je pense que cette saison, comme je l'ai dit quand on a fait la vidéo sur le Real Madrid, sur l'avant-match Real Madrid-Manchester City, je pense que ce City est prenable cette saison. Ils sont prenables. Et c'est dommage pour Arsenal de ne pas avoir essayé
de faire le jeu. Ils sont prenables, mais ils le sont quand même beaucoup moins à l'Etihad Stadium. Ils le sont beaucoup moins à l'Etihad Stadium. Ça fait un très long moment que Arsenal n'est pas venu battre City à l'Etihad Stadium. Ça fait également très longtemps qu'ils sont invaincus en première ligue à l'Etihad Stadium, Manchester City. Donc effectivement, c'est pas la même chose. Quand tu te déplaces comme ça à l'Etihad, c'est pas forcément la même chose. Mais moi, j'ai trouvé Arsenal, honnêtement, dans la façon dont ils ont appréhendé le match, que voilà, il y a eu un step qui a été franchi par rapport à l'année dernière, clairement. J'ai trouvé il y avait beaucoup plus de maturité, même si ils ont défendu sur l'ensemble du match et que en deuxième période, ça a fatalement reculé. J'ai trouvé que voilà, ils n'ont pas été mis en danger, ils ont montré de la personnalité, ils ont essayé de se montrer dangereux, notamment sur contre-attaque. Voilà, c'est une équipe d'Arsenal qui a regardé City dans les yeux. C'était pas forcément dit au début du match. Moi, sincèrement, j'étais assez inquiet pour cette équipe d'Arsenal. Et sur ce qu'ils ont produit, ils peuvent être contents. Ils font, pour moi, la bonne opération parmi ces deux équipes. Je pense que voilà, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Arsenal qui peut être satisfait de ce point pris. Donc voilà, pour moi, c'est une soirée quand même positive pour Arsenal. Oui, et quand je pense encore, quand tu le dis, qu'ils ont même failli, gagner le match, parce qu'au final, quand en deuxième mi-temps, on est sur les changements qu'ont fait Arteta et Pep Guardiola, on est sur un rythme un peu où Manchester City rentre en deuxième mi-temps en ayant beaucoup plus d'envie, donc ça donne un match un peu plus appréciable que ce qu'on a vu en première mi-temps. Et à un moment, Arsenal a une balle de contre avec notamment Leandro Trossard. S'il arrive à mettre le ballon à une touche à Martinelli, ça peut faire un but, tu vois. Donc moi, je trouve que bon, il rate un peu son contrôle, qui lui permet pas d'aller faire cette passe-là à Martinelli. Moi, en fait, quand je regarde le match qu'a produit Arsenal, c'est-à-dire qu'ils ont décidé volontairement de procéder en contre-attaque. En fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai vraiment l'impression que s'ils avaient joué comme ça a été le cas toute la saison, parce que je pense que Arsenal c'est la meilleure attaque de Première Ligue et meilleure défense. Et il y avait là, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait moyen pour eux d'embêter cette équipe de City un peu plus que ce qu'ils ont fait ce soir en fait. Et c'est en cela que je dis, pour moi, le grand perdant du match. Beaucoup de gens disent que le grand perdant du match c'est City. Non, pour moi, j'ai l'impression que c'est Arsenal, parce que j'ai l'impression que sur le niveau de jeu que les deux équipes ont affiché aujourd'hui, du moins, j'ai l'impression qu'Arsenal pouvait faire quelque chose. Non, je comprends ce que tu dis. Moi, déjà, je fais le constat que, voilà, comptablement, pour moi, ils ont pas perdu ce match. Oui. Je pense que c'est quand même un bon résultat pour eux. Mais après, sur le fait qu'ils pouvaient faire mieux, je suis dubitatif là-dessus parce que, au final, là, on avait une ligne d'attaque avec Gabriel Jesus, Bukayo Saka et Kai Havertz. On a trouvé un Kai Havertz qui était très en difficulté aujourd'hui et il est mieux depuis quelques semaines. Il redevient décisif, mais là, ça a été très compliqué de le trouver. Il a essayé de redescendre pour venir chercher les ballons, mais en contrepartie, ça manquait vraiment d'appel en profondeur et vraiment, ça a été compliqué pour lui. Et je pense que ça, c'est aussi une des explications pour lesquelles justement Arsenal a été beaucoup moins piquant offensivement. Il y a eu aucune tentative en première période notamment, et ça je pense que c'est dû aussi au fait que il a été très bien muselé par la défense de City. J'aimerais moi qu'on revienne sur le match de Erling Haaland. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, tu vas me le dire tout de suite, mais c'est mitigé. Écoute, c'est compliqué pour Erling cette saison. C'est compliqué pour Erling cette saison parce que je pense que ses blessures ont un peu diminué son niveau de jeu. Je vois là que contrairement à l'année dernière, par exemple, je regardais son match, je me disais que souvent l'année dernière, il ratait ses matchs, il passait un peu à côté, mais je trouvais qu'il était souvent au bon moment, au bon endroit. Tu vois. Et cette saison, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le timing, il se rate un peu beaucoup. Là, à un moment, il y a un corner et il se remet un peu les pattes comme la girafe qui ne porte pas de lunettes et il rate totalement le ballon. Tu vois, c'est pas habituel de sa part. Et moi, en fait, ce qui me gêne avec le profil d'un Erling Haaland, c'est que quand le match est compliqué comme ça et qu'il n'a pas trop de ballons, bah il apporte pas grand-chose à l'équipe en fait. Alors que quand tu as des profils du type Harry Kane par exemple qui est au Bayern, ou encore comme l'a pu l'être Karim Benzema au Real, même quand ils font un mauvais match, bah ils ont cette capacité de
d'aider l'équipe à construire le jeu et du coup, comment dire, ils apportent quelque chose dans le match. Aujourd'hui, Haaland, j'ai l'impression que vraiment, pour le coup, il n'a pas apporté grand-chose dans ce match-là. Après, est-ce qu'il est le seul à blâmer parce que son équipe entière ne fait pas mieux, en fait? Ah. Le seul qui fait un peu mieux dans ce match côté Manchester City, une fois de plus, c'est Rodri. Sinon, tout le reste, j'ai pas l'impression que ce soit fou. Bon, l'entrée de Jérémy Doku est intéressante parce qu'il provoque quelques situations. Pas mal Même ça, c'est pauvre. Pas mal d'imprécisions Voilà. techniques. C'est ce que j'allais dire. Tu vois la rentrée d'un côté, donc il y a Trossard, je crois, et Thomas Partey qui rentrent en même temps d'un côté, et puis il y a Grealish et Doku qui rentrent côté City. Et sincèrement, tu vois la différence parce que effectivement, Doku, il a été volontaire dans ce qu'il a amené sur son côté droit. Mais franchement, les erreurs techniques qu'il nous fait, il avait fait une bonne première moitié de saison, Jérémy Doku, mais là, ça commence à pêcher un petit peu. Mais pour revenir sur Erling Haaland, bah, au final, c'est son profil qui veut ça. C'est-à-dire que City a été le chercher pour ça, c'est-à-dire pour terminer les actions, pas forcément pour participer au jeu comme peuvent le faire Harry Kane, par exemple, ou Karim Benzema. Et c'est vrai que il est aussi peut-être moins bien servi, dans de moins bonnes conditions. Après, je pense aussi il a une carence qu'on avait peut-être pas suffisamment vue, c'est dans le jeu aérien. Je pense que ça pénalise un petit peu. Mais pourtant, il met pas mal de buts de la tête souvent, hein, quand même. Moi, je trouve que son jeu de tête est clairement en dessous. On l'a vu lors des gros matchs cette saison. Ouais, il a raté pas mal. Il a eu pas mal d'opportunités dans ce registre. Il en a pas mis. Après, voilà, effectivement, il a été blessé assez longue durée en début de saison. Peut-être que retrouver le rythme, c'est pas facile. On verra ce que ça va donner. Je pense que de toute façon, le rythme, il va le retrouver très très vite. Il a une première ligue à aller chercher. Il a une double confrontation face au Real Madrid. Je pense que voilà, il va falloir qu'il se réveille. Il va retrouver le rythme. Mais comme on le disait au début de la vidéo, le grand gagnant de ce match, bah, c'est Liverpool. C'est Liverpool, puisque Liverpool prend la tête de cette première ligue. 2 points d'avance sur Arsenal. 3 sur City. 3 points d'avance sur City. Je vais te demander un petit peu si ton avis change. Je pense que ça donne un petit peu d'eau à ton moulin. Hein, non, mon avis change pas parce que il reste beaucoup de matchs. Moi, quand je te dis que pourquoi j'estime que Arsenal est un peu perdant dans ce match-là, c'est parce que certes, ils ne perdent pas le match, mais je pense qu'en élevant un peu leur niveau de jeu, ils auraient pu gagner. Et du coup, quand je regarde le calendrier à venir d'Arsenal, il y a énormément de gros matchs encore pour eux. Ça peut être compliqué. Alors que Liverpool, ça facilite un peu la tâche. Tu vois, plus ça va et plus ils vont se rassurer. City, de leur côté, bah pareil, ils se rassurent pas parce qu'ils ont cette double confrontation avec le Real. Oui, pour moi, ils vont lâcher beaucoup de force. Et soit il y aura un problème en Champions League, soit il y aura un problème, ils seront pénalisés en Première Ligue. Donc je pense qu'il y a quand même on peut pas savoir encore à ce moment-là qui va être le vainqueur de ce championnat palpitant, hein. Mais je pense quand même que moi comme je l'ai dit dans la vidéo, je mets toujours une pièce sur Liverpool et sur cette belle fin, hein, avec Jürgen Klopp. D'ailleurs, n'hésitez pas à revoir un petit peu notre vidéo sur la course au titre. On va vous remettre le lien. En tout cas, voilà, c'est un match nul entre City et Arsenal. Un match bien nul, en tout cas. Tu l'as dit, Femi, tu l'as dit, hein. C'est le terme. Je pense qu'on peut pas dire mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, le replay foot, vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on se retrouve très très vite pour le classique Marseille-Paris Saint-Germain. Le match est très attendu. On va surtout par moi, ça hein, ensemble. Les Marseillais, faites-moi plaisir. Allez, à plus tard. Ciao.